RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guyane, actualité. Avec monsieur Alain Chrétien ce matin qui va nous parler. Il y a une mobilisation qui se fait directement ici, des problèmes de bruit, bon bref, monsieur Alain Chrétien va nous en parler. Bonjour. Oui, bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Pays et bonjour à vous Kéliane. Merci beaucoup monsieur Alain Chrétien d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Alors que se passe-t-il là ce matin? Une mobilisation s'opère depuis 7h45. On entend bien évidemment les haut-parleurs qui sont en train d'être écoutés tout simplement. Que se passe-t-il concrètement? Alors, nous avons été alertés par les locataires vendredi concernant les travaux de réhabilitation. Chose que nous sommes d'accord à ce qu'il y ait une belle réhabilitation ici à Montluca. Par contre, là où le bas blesse, ce sont les désordres. Les désordres, ce que nous dénonçons, c'est-à-dire les logements doivent être refaits à neuf, mais vous avez une multitude d'entreprises qui rentrent chez une personne et les travaux ne sont pas terminés. Donc quand le plombier commence, ou l'électricien commence, le menuisier commence, on les appelle pour aller ailleurs. Et ils laissent le chantier de cette personne en état vraiment délabré. Et je peux même vous montrer une dame qui est handicapée, qui n'a pas ni douche, ni lavabo, ni WC. Elle est obligée de monter au 3e étage parce qu'ils ont mis un logement témoin qui permettent aux locataires d'aller faire leurs besoins au 3e étage. Nous avons des personnes handicapées. Il y a un locataire qui est tombé dans un escalier, il a perdu sa jambe, il a une prothèse, il a perdu sa jambe. Il y a une dame encore qui est dans le bâtiment, qui est dans le fond là, à Bagas, elle a son mari qui est handicapé. Ça fait des années et des années qu'elle demande à être relogée. À ce jour, rien n'est fait, mais on vient pour faire causer des nuisances. On n'est pas contre la réhabilitation, mais il faudrait qu'on fasse logement par logement. On dit bien logement par logement, et non courir à droite à gauche comme si on veut terminer le chantier rapidement et que le chantier soit mal fait. C'est ça qui nous oblige aujourd'hui à être auprès des locataires. Depuis quand ils ont commencé les travaux? Ça doit faire plus d'un mois passé. Mais c'est que vendredi que nous avons été alertés par les locataires parce qu'ils subissent trop de ces nuisances, de ces bruits, de ces poussières. Vous avez des mères de famille qui ont 4-5 enfants. Quand il est midi, impossible pour ces familles de faire à manger pour nourrir leurs gamins. Elles sont obligées d'aller à l'extérieur pour aller donner à manger à leurs enfants. On ne peut pas. Alors les divers problèmes, alors premièrement le bruit, les nuisances sonores, la poussière, quoi encore? Il y a d'autres concernant, je veux dire, les entrées et sorties des entreprises. Il y a une multitude d'entreprises d'artisans qui rentrent chez les locataires. Il n'y a pas un coordonnateur pour dire attention, on va commencer cet appartement, on fait la plomberie, on termine complètement et on va dans un autre appartement, on termine la plomberie. Mais non, c'est tout le monde, tous les corps de métier. Et ça dérange énormément les locataires. C'est quelle partie de Montluca qui est concernée? C'est Montluca 2, ici là, nous sommes dans le fond, bâtiment Dokali, Bekas, Nguipipa. Ce sont tous ces bâtiments-là qui sont concernés. Et en plus, il y a un problème qui va se poser. Ils doivent casser deux bâtiments. Au lieu de démolir les bâtiments, c'est-à-dire reloger ces personnes, on fait d'abord la réhabilitation et ensuite ils vont revenir pour reloger ces personnes et casser ces deux bâtiments. Ça va causer encore des nuisances à l'intérieur de la cité. Alors vous allez faire donc une mobilisation aujourd'hui, il y a déjà des personnes qui sont sur place. Qu'est-ce que vous attendez concrètement que les personnes responsables du chantier arrivent, c'est quoi, c'est la Sigui, c'est la Saint-Samar ici? C'est la Sigui, on attend celui qui s'occupe de la réhabilitation pour qu'on puisse discuter et que ce soit coordonné, ordonné de façon à ce que les locataires n'ont plus ces nuisances qu'ils subissent depuis plus d'un mois passé. Donc on peut dire que c'est ce qui est critiqué, c'est le fond, l'organisation qui d'après vous est mal faite et du coup ça empêche les locataires d'y vivre simplement. Les travaux commencent de quelle heure jusqu'à quelle heure normalement et pour nuire notamment aux locataires? On ne va pas vous mentir, il y a eu 2 concertations. La première concertation, nous avons expliqué à la Sigui, il faut absolument que les entreprises commencent les travaux à 8h et terminent à 15h, du lundi au jeudi. Elle commence à quelle heure normalement? Et là non, c'est à 8h non, okay. Commence. Mais ils sont là le samedi, ils sont là les jours fériés, les locataires nous le disent, c'est eux qui vivent dans cette cité. Donc on trouve ça
anormal et inadmissible. Il faudrait que le responsable, celui qui suit ce chantier, vienne nous voir, qu'on puisse discuter, qu'on puisse coordonner tout ça. C'est ce qu'on demande simplement. Ok, dernière question, monsieur Alain Chrétien. Est-ce que du coup, c'est pas un peu contradictoire où des fois les locataires disent bon, il n'y a pas assez de travaux de fait dans les cités, et là, quand il y a des travaux de fait, ils se plaignent. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Écoutez, je vous arrête complètement. Ça fait 25 ans qu'ils sont dans les ténèbres. Subitement, il y a la lumière. Et là, on veut faire des travaux de réhabilitation vite et mal. Prenons le temps de le faire correctement. Et c'est ce que je dis, que nous dénonçons. Il faut que les entreprises fassent appartement par appartement. Mais comme ils ont un cahier des charges, il faut terminer par exemple au mois de juin. Sinon, ça va plomber leurs finances. Mais là, c'est pas notre problème, ça. C'est pas notre problème. Parfait, merci beaucoup monsieur Alain Chrétien. On rappelle qu'à 8h il y a une manifestation, il y a déjà du monde et puis on entend que c'est beaucoup de locataires de Montlucas 2 qui sont mobilisés aujourd'hui parce qu'ils veulent des travaux avec plus de sécurité, plus d'organisation. Voilà, merci beaucoup. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.